La physique est vraiment incroyable. Du gombok, cette forme qui ne devrait pas exister, à la fascinante conduction verticale, voici les 15 choses les plus folles qui défient les lois de la physique. Numéro 15, le gombok. À première vue, ça peut sembler un objet ordinaire, mais le gombok est l'une des choses les plus étranges que tu puisses trouver. Il a la forme d'un œuf au bord tranchant, et sa magie commence lorsque vous le posez sur le sol et qu'il semble prendre vie. Lorsque vous le posez au sol, il commence à bouger jusqu'à trouver l'endroit idéal pour se stabiliser. Comment ça fonctionne exactement? On dit que le gombok est une forme qui ne devrait pas exister. Et pourtant, il existe et continue de surprendre tous ceux qui le voient pour la première fois. Cette forme n'a que 2 points d'équilibre, ce qui signifie qu'elle est soit stable, soit instable. Et cet objet s'équilibre tout seul, peu importe comment il est placé. Pour l'expliquer, mieux vaut imaginer que tu as un œuf dans la main. Tu peux équilibrer un œuf quand tu trouves la bonne position. C'est le point stable. Maintenant, imagine un métal rectangulaire. Tu peux le poser sur n'importe quel de ses côtés et il restera en place. Voici les coins stables. Cependant, toutes ces coins sont considérés comme des points instables. Dans la plupart des formes, vous devez trouver vous-même un point stable. Cette forme se déplacera jusqu'à ce qu'elle trouve son point stable. C'est génial, n'est-ce pas? Je trouve que c'est génial comme jouet. De plus, l'ensemble du tumble est homogène, ce qui signifie qu'il n'y a aucune autre astuce dans son mouvement d'auto-écriture. À part sa forme, il n'y a pas d'autres objets comme ça sur toute la planète. Cette forme est vraiment unique. Avant de continuer avec cette vidéo, appuie sur le bouton d'abonnement et sur la cloche de notification tout de suite. Numéro 14, me rattleback. Voici un autre objet sans prétention. C'est semi, de forme elliptique, et ça ressemble à une mini-canoë. Il y a une raison pour laquelle il a reçu ce nom. Le rattleback ne peut tourner que dans un seul sens. Ça peut être dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, selon sa construction et son design. La plupart des objets peuvent tourner dans les 2 sens, indépendamment de la répartition de son poids. Par exemple, un flacon de parfum, une bouteille de vin ou un œuf tournent dans les 2 sens. Mais le hochet est différent. Ce hochet particulier ne peut tourner que dans le sens des aiguilles d'une montre, et si vous essayez de le faire tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, il rejettera cette idée tout en cliquetant et en tournant lentement de l'autre côté. On dirait que le hochet viole les lois de conservation du moment angulaire, mais en réalité, ce n'est pas le cas. La loi de conservation du moment angulaire stipule que la quantité totale de rotation dans un système fermé est constante. Le moment angulaire est déterminé par la masse et la vitesse de l'objet, ainsi que par la distance qui sépare sa masse du point de rotation. Disons qu'un patineur sur glace effectue un tour. Si tu mets les bras, tu tournes plus vite, mais si tu les étends, tu tournes plus lentement. Je suis sûr que tu as déjà compris. Ce jouet peut sembler dénué de sens en termes de physique, mais il a été expliqué en 2011. En résumé, ce n'est rien d'autre qu'une interaction intelligente de force. Simplement l'inertie, la gravité et la friction. Numéro 13, feuille lévitante. Tu le vois bien. C'est un morceau de papier aluminium qui flotte dans l'air. Le réservoir en verre est rempli uniquement d'air, et pourtant la feuille semble flotter. Cependant, il commence à descendre après s'être rempli de ce qui semble être de l'air. Il n'y a pas de magie derrière ce tour. En réalité, le réservoir en verre est rempli d'un gaz incolore et inodore appelé hexafluorure de soufre. Le gaz est plus dense que l'air qui nous entoure, ce qui signifie que tu peux le prendre et le verser dans un récipient en verre. Comme ils le font dans cette vidéo. La boîte en aluminium est assez légère, donc elle flotte facilement, tout comme l'eau. Une fois que tu auras versé l'hexafluorure de soufre sur la boîte en papier aluminium, elle deviendra plus lourde. Ce qui fera qu'elle coulera au fond. Cela peut paraître ahurissant, mais la science qui se cache derrière n'est pas vraiment compliquée. Considérez sa mécanique comme un bateau flottant sur l'eau. Ce n'est pas exactement la même chose, mais c'est assez similaire. Cette démonstration pourrait être formidable, mais aujourd'hui scientifiques et chercheurs s'y opposent.
L'hexafluorure de soufre peut être dangereux et une exposition d'NV peut provoquer une accumulation de liquide dans les poumons et de graves difficultés respiratoires. De plus, ce gaz est reconnu comme l'un des gaz à effet de serre les plus puissants, ce qui peut avoir un impact négatif sur notre environnement. Numéro 12. Lumière des étoiles. La lumière des étoiles est une substance avec des propriétés étonnantes de résistance à la chaleur. Il est apparu en 1990 dans l'émission de la BBC Tomorrow's World. Le Starlight était un revêtement blanc et collant qui semblait résister à une quantité folle de chaleur. Dans la démonstration, ils ont recouvert un œuf cru avec le matériau et l'ont soumis à la chaleur d'un chalumeau. Étonnamment, l'œuf est resté cru malgré la chaleur. Ce qui signifie que la lumière des étoiles a empêché l'œuf d'être affecté par la source de chaleur. Même après avoir été directement sous le chalumeau, l'œuf restait suffisamment froid au toucher pour pouvoir le prendre en toute sécurité. Qu'est-ce que la lumière des étoiles et pourquoi résiste-t-elle? Quelle chaleur! Le Starlight a été inventé par le coiffeur et chimiste amateur britannique Maurice Ward. Imaginez qu'au cours des années 1970 et 1980 un matériau aussi formidable ait été inventé et qu'on lui ait pourtant accordé l'attention qu'il méritait. Après être apparu dans une émission de la BBC en 1970, cela a suscité un énorme intérêt auprès du public. Ce matériau a de nombreuses possibilités, comme la protection contre les incendies et les boucliers thermiques pour les vaisseaux spatiaux. Ward n'a donné que des détails vagues sur sa composition. Et il n'y a pas grand-chose d'autre à savoir à ce sujet. La société américaine Thermishield a affirmé avoir acquis les droits sur le matériau en 2013, mais jusqu'à présent, aucun produit commercial basé sur celui-ci n'a été lancé. Le numéro 11. Matériaux hydrophobes pendant la saison des pluies. Il se peut que tu te retrouves dans une situation où tu te sens frustré à laver et nettoyer ta voiture sans cesse. Juste pour qu'elle se salisse à nouveau avec de la boue après une seule promenade. As-tu déjà entendu parler des matériaux hydrophobes? Ils repoussent l'eau et gardent les surfaces propres et sèches plus longtemps. Imagine appliquer un spray comme ça sur votre voiture. Non seulement cela te protégerait de la pluie et de la boue, mais ça te ferait aussi gagner du temps et des efforts pour le nettoyage. Renseigne-toi davantage sur ce produit et découvre comment il peut te faciliter la vie pendant la saison des pluies. Cet agent de revêtement ne fait pas seulement glisser la boue et l'eau de ta voiture, mais ça évite aussi la saleté et les rayures. C'est juste l'un des nombreux usages des substances hydrophobes. Ce sont des choses qui sont résistantes à l'eau, ce qui signifie qu'elles ne se mouillent vraiment pas. Comment ça fonctionne? Après avoir pulvérisé l'agent de revêtement sur ta voiture, les gouttes d'eau seront repoussées par le revêtement hydrophobe ou super hydrophobe. Les substances hydrophobes peuvent sembler incroyables, mais ils sont beaucoup plus courants qu'on ne le pense. Tu en as peut-être même chez toi. Les cires, les graisses, les huiles végétales et les stéroïdes sont des exemples de composés hydrophobes, ce qui signifie qu'ils repoussent l'eau. Malgré cette propriété, ces matériaux peuvent ne pas être aussi efficaces par rapport aux sprays de revêtement avancés développés par les entreprises. Ils offrent une protection supérieure contre l'humidité et d'autres facteurs environnementaux. Numéro 10. Métal à mémoire. Les métaux à mémoire de forme sont l'un des types de matériaux les plus intrigants. Comment ça fonctionne exactement? Dans cette vidéo, un morceau de métal a à l'origine la forme d'un trombone. Dans la démonstration, l'homme redressait facilement la fine pièce de métal, mais après l'avoir exposée à une température élevée, l'alliage revenait immédiatement à son état d'origine. C'est pour ça qu'on les appelle des métaux à mémoire de forme. Ces métaux sont des alliages qui peuvent se déformer quand ils sont froids, mais ils reviennent rapidement à leur état d'origine quand ils sont chauffés. On les appelle aussi alliages à mémoire, alliages intelligents ou fils musculaires. Ces matériaux possèdent des atomes organisés en deux types de structures cristallines, selon qu'ils sont froids ou chauds. Lorsqu'ils sont froids, vous pouvez les plier ou les remodeler, mais dès que vous les réchauffez à nouveau, les atomes reviennent à la structure cristalline d'origine qu'ils avaient. Tu peux déterminer leur forme originale en moulant le matériau quand il est très chaud. Ce procédé consiste à chauffer le matériau à haute température jusqu'à ce qu'il devienne malléable, puis à le façonner comme souhaité. Une fois que le matériau a refroidi, il conservera sa forme originale.
Le chauffage est essentiel pour obtenir cet effet, car c'est uniquement grâce à ce processus que l'on peut conserver la forme désirée. La bonne température, c'est le secret derrière ce truc incroyable, car elle déterminera si le matériau se moule correctement ou non. Numéro 9, Pierre. Dans les airs. C'est la nouvelle attraction du Carrefour Mozambique Market à Hyderabad, en Inde. L'installation consiste en 2 rochers, dont l'un semble apparemment suspendu dans les airs. Cela a laissé beaucoup de passants curieux de savoir comment l'installation fonctionnait. L'artiste a-t-il utilisé des illusions d'optique pour réaliser son tour? Ou y a-t-il un tour de magie derrière? Cette œuvre d'art est le fruit d'une ingénierie exceptionnelle. Elle a été installée par la Greater Hyderabad Municipal Corporation et créée par des ingénieurs hautement qualifiés. Chaque détail a été soigneusement conçu et construit pour assurer son parfait fonctionnement. Ce projet a été réalisé avec une planification méticuleuse et une grande dévotion. L'installation a été testée et ajustée minutieusement pour garantir son bon fonctionnement. C'est impressionnant de voir comment l'art et l'ingénierie se rejoignent dans ce chef-d'œuvre, qui a laissé tout le monde émerveillé par sa complexité et sa beauté. En réalité, les roches s'équilibrent grâce à la force gravitationnelle. La roche du fond, faite en fibre de verre, est très lourde et maintenue par un tube de plus grande taille. D'un autre côté, la roche suspendue dans l'air, aussi faite en fibre de verre, mais plus légère. Elle est maintenue par un tube de plus petite taille. Les 2 roches sont reliées par une corde, complétant ainsi l'œuvre. Bien que la science derrière cet équilibre soit assez simple, il est indéniable que la pièce intrigue le regard et invite à la réflexion sur la relation entre le poids, la gravité et l'art. Numéro 8, l'homme singe. Si tu es un passionné d'escalade, il se peut que tu sois déjà familier avec Jyotiraj, connu sous le nom de l'homme singe de l'Inde. Cet escaladeur intrépide possède des compétences étonnantes qui ont conduit à le comparer à Spider-Man ou même à un singe. C'est incroyable de voir comment Jyoti, il est capable d'escalader des parois rocheuses, pratiquement sans aucune prise à laquelle s'accrocher. Sans aucun doute, sa dextérité et son courage font de lui une véritable légende de l'escalade à travers le monde. Selon lui, il a acquis sa technique d'escalade en observant attentivement les singes en action. Au fil du temps, il a acquis son agilité et ses impressionnantes compétences en escalade. Cet individu courageux a réalisé des cascades extrêmement risquées sur ce mur, démontrant une maîtrise totale des points d'appui et des mouvements nécessaires pour l'escalader avec habileté et sans perdre l'équilibre. De plus, son audace et sa bravoure étaient admirables. Alors qu'il repoussait les limites du possible et faisait preuve d'un dévouement indéfectible à sa passion pour l'escalade. Ses compétences acrobatiques lui permettent d'offrir un spectacle impressionnant aux touristes qui visitent la région. En observant cet individu, on pourrait penser qu'il défie les lois de la physique. Avec sa capacité incroyable à défier la gravité et à réaliser des mouvements impossibles. Numéro 7, la fontaine d'Héron. La fontaine d'Héron est une machine impressionnante inventée par un inventeur ingénieux et visionnaire au 1er siècle après Jésus-Christ. Cette incroyable création porte le nom de son créateur, le célèbre et reconnu héros d'Alexandrie, Hérode. La fontaine du Héron a laissé une marque indélébile dans l'histoire, étant considérée comme l'une des merveilles de l'ingénierie antique. Grâce à son ingéniosité et à ses connaissances, Hérode a réussi à développer cette machine fascinante qui a captivé l'admiration des générations suivantes. Son héritage perdure jusqu'à nos jours, montrant le génie et la créativité d'un véritable pionnier. Pratiquement, tu peux créer une source inépuisable en utilisant 3 bouteilles de manière précise et méticuleuse. L'idée derrière la fontaine d'Héron est fascinante, car il semble défier les lois de la physique, en générant un flux d'eau constant sans avoir besoin d'une source d'énergie externe. Bien qu'on ne puisse pas affirmer qu'il s'agit d'une machine à mouvement perpétuel au sens strict, sa capacité à fonctionner pendant plusieurs minutes, voire des heures, démontre son efficacité surprenante. Cependant, il faut se rappeler que, selon les principes de la thermodynamique, le mouvement perpétuel reste impossible à réaliser de manière continue et sans aucune forme de dégradation de l'énergie. Malgré cela, la fontaine d'Héron est un exemple incroyable de créativité et de compétences techniques.
Numéro 6, tente de camping. Cette tente va vous plaire, surtout si vous aimez camper ou même chasser. C'est la tente de chasse aveugle avec vision unidirectionnelle. Vous pouvez voir tout votre environnement tout en étant à l'intérieur de la tente, mais à l'extérieur, c'est complètement couvert. Ça peut être un peu déroutant, mais il n'y a pas de magie dans la création de cette tente. Bien sûr, la science a rendu possible la création d'un exploit aussi incroyable. Le design brillant de cette tente repose sur un type spécial de tissu. Ce matériau est opaque lorsqu'il est éclairé de face, mais peut être vu de derrière. C'est aussi simple que ça, mais la mécanique ne le rend pas moins incroyable. Imaginez emporter ça en camping ou à la maison. Tu aurais l'intimité que tu désires quand la tente est fermée, mais tu pourrais voir ce qui t'entoure. De plus, cette caractéristique te permettrait de profiter de la sensation d'être dans un espace privé, tout en ayant une vue claire de ton environnement. Cependant, il faut garder à l'esprit qu'il y a un inconvénient associé à cette option. Afin de maintenir l'illusion d'unidirectionnalité, il est important que l'intérieur du magasin ne soit pas éclairé. De cette manière, on s'assure que la vie privée et la visibilité restent en équilibre et qu'on puisse profiter de tous les avantages que cette solution offre. C'est une très bonne tente, surtout quand tu veux être plus proche de la nature, sans compromettre ton intimité. Et les bonnes nouvelles. Tu peux te procurer l'une d'elles car elles sont disponibles sur le marché. C'est sûr, assure-toi d'obtenir des produits authentiques. Bien que ce serait une grande déception de tomber sur une imitation. Numéro 5, verre pare-balles. Tout le monde connaît les verres pare-balles. Ces matériaux sont capables de protéger quelqu'un des balles sans perdre la transparence du verre. Avant de vous expliquer comment fonctionne un verre pare-balles, laissez-moi vous expliquer comment ce type de verre fonctionne exactement. Les verres pare-balles sont généralement composés de plusieurs couches de verre, de vinyle, de polycarbonate, et parfois, de céramique transparente. Imaginez attraper une balle de baseball en mouvement. Pour faire cela efficacement, vous devez déplacer votre main vers l'arrière et arrêter la balle lentement pour réduire son énergie. Avec cette méthode, vous pouvez attraper la balle sans douleur. Le verre pare-balles agit comme une barrière efficace contre les balles en absorbant leur énergie et en se brisant. Contrairement au verre normal, qui laisse passer une balle, le verre pare-balles l'arrête en se brisant et en absorbant son énergie grâce à un plastique intérieur. En plus d'avoir les caractéristiques d'un cristal normal et d'un miroir unidirectionnel, le cristal pare-balles offre une sécurité et une confidentialité de premier ordre. Numéro 4, balançeur de mouvement perpétuel. Mouvement perpétuel. Ce concept a longtemps confondu et intrigué des générations de physiciens et de chercheurs. L'idée de créer une machine qui, une fois mise en mouvement, continue pour toujours a été l'objectif de nombreux inventeurs. Cependant, aucun n'a réussi à en créer une, du moins une véritable machine à mouvement perpétuel. Le mouvement perpétuel est théoriquement impossible selon les lois de la physique. Dans la nature, il n'existe pas de mouvement perpétuel au-dessus du niveau atomique. La première loi de la thermodynamique établit que l'énergie ne peut ni être créée ni détruite, et qu'elle ne peut être convertie que d'une forme à une autre. Le mouvement perpétuel contredit immédiatement cette loi. Parce que pour qu'un mouvement perpétuel fonctionne, il doit produire du travail sans apport d'énergie. Or, la deuxième loi de la thermodynamique stipule qu'un système isolé passera dans un état de désordre. Malgré ce fait, de nombreuses personnes dans le monde ont tenté de créer une machine à mouvement perpétuel. Ce serait génial, mais malheureusement, c'est impossible. Mais regarde ce balançeur de mouvement perpétuel. On dirait qu'il est capable de se mouvoir perpétuellement une fois qu'il a été mis en mouvement. Malheureusement, c'est l'une des nombreuses fausses machines à mouvement perpétuel. Cette machine semblait se mouvoir grâce à d'autres facteurs, comme des aimants ou des câbles cachés sous la table. Je suppose que les machines à mouvement perpétuel resteront un rêve et une obsession pour de nombreux investisseurs et ingénieurs à travers le monde. Numéro 3, collines magnétiques. Les collines magnétiques, également connues sous le nom de routes de gravité ou collines gravitationnelles, sont des endroits où la disposition du terrain crée l'illusion qu'une légère pente descendante semble être une pente montante. Si tu laisses ta voiture se déplacer librement sur cette colline, elle semblera monter, comme si elle défiait la gravité.
L'une des collines gravitationnelles les plus célèbres se trouve à Lattek, en Inde. On dit que sur ce petit tronçon de route, situé à 30 km de la ville de Leh, les voitures sont capables de monter à une vitesse de 20 km à l'heure. Malgré son état stationnaire, de nombreuses théories ont été développées à cause de cet étrange phénomène. Certains pensent que cette route menait autrefois au paradis, tandis que d'autres croient qu'il existe un étrange être surnaturel qui contrôle les véhicules pour qu'ils se déplacent de manière si étrange. Cependant, la science derrière ce phénomène est étonnamment simple et fascinante. Cela repose sur l'utilisation de l'énergie magnétique ou sur une illusion d'optique ingénieuse. Bien que cela puisse sembler décevant, la réalité est que cette explication scientifique n'enlève rien à la beauté et à l'impressionnante expérience que l'on vit en étant témoin de ce phénomène en action. C'est incroyable comme quelque chose d'aussi simple peut susciter une grande émotion et admiration chez ceux qui ont la chance de le voir. Numéro 2. Chèvre ibex. Tu as sûrement déjà entendu parler d'elle, mais les chèvres sont l'un des animaux les plus rares et étranges au monde. En plus de leur comportement étrange, on sait aussi qu'elles ont des capacités d'escalade qui défient les lois de la physique. Ces animaux grimpent une énorme digue, défiant apparemment la gravité. Pourquoi faire? Pour lécher du sel. Alors que beaucoup d'entre nous ont peur des hauteurs. Ces animaux risquent leur vie juste pour satisfaire leurs envies. Dans cette vidéo, ces chèvres ibex, défiant la gravité, escaladent facilement un barrage presque vertical. On dirait qu'elles se déplacent avec la logique des jeux vidéo. Les chèvres ibex ont l'incroyable capacité de grimper sur des murs de milliers de mètres de hauteur. Cela est dû à leurs sabots, qui leur permettent de se poser sur les bords de la surface de la paroi et de s'accrocher aux pentes raides grâce à leur partie inférieure concave, qui agissent comme des ventouses. Elles sont très agiles et peuvent sauter plus de 1,80 m sans courir. Bien qu'elles ne puissent pas grimper sur des murs complètement verticaux, elles sont expertes pour trouver du sel dans des endroits élevés. Ce qui peut être divertissant à voir, mais angoissant si tu as peur des hauteurs. Numéro 1. Conduite verticale, seuls des téméraires ont le courage de réaliser cet exploit extrême. As-tu déjà pensé que tu pourrais conduire ta voiture sur une surface verticale? On dirait que c'est impossible, mais en réalité, ces jeeps peuvent réaliser un exploit aussi impressionnant. Il suffit de voir comment ce véhicule grimpe le long d'une falaise. On dirait que ça ne devrait pas être possible, mais avec le bon véhicule et dans les bonnes conditions, c'est réalisable. Les véhicules qui réalisent cette acrobatie ont souvent des pneus personnalisés avec une suspension plus flexible et sont conçus pour être légers. Les Jeeps ont déjà quelques caractéristiques assez folles directement de l'usine, mais on peut les personnaliser encore plus pour les rendre plus efficaces dans l'escalade de falaises presque verticales. Il y a beaucoup d'endroits où les gens testent leurs véhicules pour faire cette folie, mais ils le font avec une licence et les autorisations appropriées. Après tout, ça peut sembler facile, mais ça peut être assez dangereux. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.